Je vous parle aujourd'hui de la grenade. C'est un fruit que l'on retrouve en abondance en ce moment sur les marchés. C'est une pépite riche en bénéfices. Vous allez récupérer les grains, qui s'appellent les arilles, en coupant chaque moitié en 4, ce qui rend la récupération des graines beaucoup plus facile. On va les égrener. Et faites attention parce qu'il y a pas mal de jus rouge qui tachent, qui étaient d'ailleurs utilisés dans l'Antiquité pour teindre les cuirs, teindre les laines et comme teinture en général. La récupération des arilles se fait très facilement, même si c'est un petit peu long, mais vous allez voir que ça en vaut la peine. Voici la quantité de graines que j'ai récupérées avec un seul fruit, et ce qui est relativement abondant, puisque je l'ai pesé avec la tare, et cela fait 224 grammes, ce qui va durer plusieurs matinées. Pour choisir votre fruit, la grenade doit être bien lourde, rouge, sans tache, parce qu'autrement, si vous la choisissez mal, regardez, les graines ne sont pas comestibles du tout. Elles sont immangeables. Ses bienfaits sur la santé sont nombreux et reconnus depuis l'Antiquité. Tout d'abord, elle est diurétique, car sa forte teneur en eau et potassium et sa faible teneur en sodium facilitent l'élimination des liquides. Ensuite, elle est anti-inflammatoire. Il va également réguler l'hypertension pour les personnes qui en souffrent, donc il a un rôle d'hypotenseur. Et c'est également un antioxydant très intéressant puisque les pigments rouges et la vitamine C ralentissent ce processus de vieillissement et vont également ralentir l'apparition de maladies dégénératives. La grenade a 3 fois plus d'antioxydants que le vin ou le thé vert. Et il a enfin un rôle anti-anémique important puisque son apport en vitamine C et en cuivre facilite l'absorption du fer alimentaire. Je vais garder de côté mes graines dans le frigidaire pendant plusieurs jours, mais vous pouvez également conserver le fruit dans le bac à légumes pendant plusieurs semaines. Pour la petite histoire, ce sont les Arabes et les Phéniciens qui ont répandu la grenade dans le bassin méditerranéen. Elle a été représentée dans des mosaïques gréco-romaines, dans certains tableaux. Elle avait la réputation d'être bénéfique pour la santé, entre autres. Pour les Romains, elle représentait un symbole d'amour et de fécondité. Pour les Égyptiens, c'était un fruit, un médicament, et elle servait également pour teindre et tanner les cuirs. Pour le peuple juif, elle symbolisait la paix et les 613 graines de chaque fruit représentaient les 613 commandements de la Torah. Et pour l'islam, c'est une pomme fruit qui était présente dans le paradis. À noter que pour la médecine ayurvédique, les graines sont utilisées depuis des millénaires pour la prévention de environ 100 maladies. Une dernière anecdote pour vous dire que lorsque les Arabes ont introduit la grenade en Espagne, où le climat était idéal, ils ont été tellement séduits par ce fruit, par la beauté du fruit, qu'ils ont donné son nom à la ville de l'ancien royaume andalou, la ville de Grenade. Maintenant que vous connaissez tous les secrets de ces petits rubis tout rouges, je vous laisse les mettre dans vos salades, vous en faire des tisanes avec de la peau de grenade que vous laissez bouillir dans un petit peu d'eau et refroidir. Cela évitera les maux de gorge. Je vous laisse commencer cette année avec ces bons auspices et je vous dis à très très vite. À bientôt.